Bienvenue dans l'épisode 2 du podcast Ecclésia. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la confession comme d'un moyen de guérison. En général, et dans l'Église y compris, on parle beaucoup et facilement de la souffrance comme conséquence du mal que l'on nous a fait. Et c'est bien. Mais on parle peu, et à tort je crois, du fait que la souffrance que nous causons nous blesse tout autant. Bon, lorsqu'on parle de souffrance causée, une des premières réactions est de dire « ça va, j'ai tué personne ». Oui, certes, mais on ne peut pas dire non plus que nous soyons tout blancs. On a tous fait du mal et on en fait encore tous, certes, à plus ou moins grande échelle. Ceci étant dit, j'ai réalisé cet audio avec l'idée de vous aider à aller mieux via ce que l'on appelle le sacrement de réconciliation, en gros la confession. Beaucoup de personnes n'en comprennent pas le sens ni l'intérêt et je comprends tout à fait car je vous avoue que moi aussi, je n'y comprenais pas grand-chose avant que je l'expérimente. Pour y voir plus clair, il me semble important de comprendre une première chose. Le mal que nous faisons à l'autre le blesse, évidemment, et cela offense Dieu aussi et nous blesse, car le genre humain en Dieu est comme une seule unité. C'est d'ailleurs du fait de cette unité que nous souffrons lorsque nous voyons nos frères et sœurs souffrir à l'autre bout de la planète. L'autre est notre semblable, comme nous le dit l'Évangile. Dieu, je l'ai dit, est offensé par le mal que nous faisons. Mais il n'est pas offensé à la façon d'un juge impitoyable et sadique. Non, il est offensé car le mal le touche, le blesse, à la façon d'un père qui nous aime, nous, les êtres humains. Dieu est très proche des hommes, même si les hommes parfois l'ignorent. Dieu nous porte chaque jour, en chacun il subsiste. Il nous donne la vie, le mouvement et l'être. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Alors oui, ce que nous faisons à notre prochain et aussi à nous-mêmes touche profondément le cœur de Dieu. Dieu souffre avec nous dans le mal que nous causons, parce que ce mal nous éloigne de lui, nous éloigne des autres, mais aussi de nous-mêmes. Par ce mal causé, un poids est aussi généré, si je peux le dire comme ça. Car la souffrance causée ne s'évapore pas dans la nature. Non, elle impacte la matière. La souffrance causée demeure donc, et ainsi, en nos corps faits de matière, nous portons en quelque sorte le poids de ce mal. Ce qui, évidemment, ne nous fait pas du bien. Ce poids, nous le ressentons, mais sans vraiment bien savoir l'identifier. Il me semble que souvent, on l'associe à des souffrances vécues, à juste titre, mais à vrai dire, il manque un côté de la pièce. Concrètement, toutes les personnes que je connais qui se sont rendues au sacrement de réconciliation vous diront qu'elles ont senti en leur être un soulagement, un poids en moins, une légèreté, un renouvellement, une paix, un fardeau en moins à porter. Et ce que j'observe aussi souvent, c'est que avant de se rendre au sacrement de réconciliation, les personnes ne ressentaient pas le poids de ce fardeau ou lorsque c'était le cas, elles n'en ressentaient qu'une petite partie. On pourrait dire seulement le haut de l'iceberg. Comme si le poids de la souffrance était tapi profondément dans l'être, quelque part, on ne sait où. Et puis, au sortir de la confession, lorsque l'âme s'en est délestée, c'est comme si la mesure de ce poids, enfin, pouvait remonter à la conscience de la personne. On peut se poser la question, où se logeait donc ce poids avant qu'elle ne se réconcilie avec Dieu ? En elle-même, certes, mais comme à un endroit où Dieu seul pouvait aller, en un espace qui ne semble se révéler qu'au contact de Dieu et de surcroît dans le processus de réconciliation avec lui. Comme si au contact de ce Dieu qui nous aime tant, l'on sortait d'un sommeil, qu'on s'éveillait d'un coma. C'est au contact de Dieu que l'homme s'éveille, non pas au sens ésotérique du terme, mais au sens d'une connaissance de lui-même plus profonde par le fait de sa réconciliation d'avec celui qui fait chaque jour de chaque instant battre son cœur.
Le sacrement de réconciliation est une démarche profondément thérapeutique pour l'homme. Elle lui fait du bien. Se confesser en tant que parent pour soigner nos relations à nos enfants, se confesser en tant que conjointe, en tant qu'enfant aussi dans nos rapports à nos parents, en tant que collègue, ami, etc. Toutes ces confessions sont autant de cadeaux en suspens. Toutes ces confessions non réalisées, je veux dire. Donc, ce sont autant de cadeaux, autant de mieux-être, autant d'amour qui restent en suspens. Car c'est dans le sacrement de réconciliation que le relationnel se soigne durablement et que les relations, même toutes les relations, se restaurent. Très souvent, j'entends, mais si Dieu existait, il n'y aurait pas tant de mal dans le monde. À quoi bon me rendre à ce sacrement? Et j'aime bien répondre, si chacun de nous prenait le temps de s'observer dans une démarche de recherche du bien et que chacun se rendait justement à ce sacrement de réconciliation pour demander pardon, le monde irait mieux. Dieu ne nous a pas laissé livrer à nous-mêmes dans le mal, bien au contraire. Pour le faire cesser, il nous a tout donné, y compris la liberté de tout refuser. Pour tous ceux qui ne sont jamais allés se confesser, allez-y. Allez vous départir de ces fardeaux enquistés qui nous pourrissent de l'intérieur. Déposez-les aux pieds du Christ. Peu importe qui vous êtes, ce que vous avez fait, ce en quoi vous croyez, allez-y. En tant qu'être humain, allez retourner à votre Père, Dieu qui est amour.